voudrais vous dire une chose, bon, qui mériterait tout un sujet, mais je tenais à le rajouter aussi. D'après mon expérience, qui n'est pas non plus... bon, qui évolue tous les jours. De nouveau, à quelques rares exceptions. Parce que c'est vrai que ça existe, mais c'est exceptionnel. Voilà. Rare exception, ça veut dire souvent, sauf l'exceptionnel. Dans ma vie, j'ai rarement croisé des gens fondamentalement mauvais. Fondamentalement mauvais. J'ai rencontré beaucoup de gens faibles, abîmés par la vie, déprimés, frustrés, blessés, humiliés, qui gèrent ça mal, quoi. Et alors, on dit, ah, il est pessimiste, ah, il est nerveux, ah, il est mal éduqué, ah, il parle mal, bon, vous voyez. Mais mauvais, vous voyez, mauvais, c'est-à-dire quelqu'un qui fait le mal, ou qui fait tout mal par méchanceté pure, sans un gramme de rahma, ou sans une excuse quelque part, c'est très rare. Mais ça existe. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que, attention, c'est difficile à expliquer. Attention de ne pas vouloir cataloguer quelqu'un très vite dans mauvais, le mal, diable, truc, shayatine, terrestre. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas, je dis que c'est rare. Dites-vous plutôt qu'il y a beaucoup d'humains qui sont des victimes. Victimes de leur ego, victimes de leur enfance, victimes de leur peur, victimes de leurs regrets, victimes de leurs impressions, victimes de leur famille, victimes d'un mariage raté, victimes de la difficulté des accouchements, je ne sais plus quoi rajouter. Des victimes. Et quand on est une victime, on est parfois désagréable, on est parfois de mauvaise humeur, on fait du mal. On fait du mal parce qu'on a eu du mal. Et on croit que faire du mal, ça va arranger les choses. Ça ne fait que les aggraver, bien sûr. Mais ça, tout le monde ne comprend pas que on n'éteint pas le mal par le mal, on n'éteint pas le feu par le feu. Donc, gardez toujours à l'esprit votre père qui vous énerve, votre mari qui est impatient, votre femme qui fait des caprices, vos enfants qui sont difficiles. Ils ne sont pas mauvais, ce ne sont pas des diables. Ce sont des victimes. Et des victimes... comment dirais-je? Des victimes, ça se soigne. Des victimes, on les aide. On ne peut pas aider la terre entière, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais aidez les gens qu'Allah a mis devant vous, là. Votre voisin, votre frère, le frère qui vous est proche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, faites des médiations de couple, gardez les enfants d'un couple en détresse pour qu'ils puissent se retrouver, conseiller une femme qui veut se séparer de son mari, conseillez-la dans le bien, si vous voyez que ça vaut la peine. Même chose pour l'homme. Essayez d'apporter quelque chose de bien à des gens qui sont des victimes. Maintenant, ce qu'il faut aussi dire, et là je m'adresse aux victimes, c'est que vous ne pouvez pas jouer la victime toute votre vie. Parce qu'à un moment donné, les gens qui vous aident, ils vont se fatiguer. Parce que nous sommes humains. Même moi, si je veux aider quelqu'un qui a des problèmes, je vais venir 1 fois, 2 fois, 3 fois. Au bout de 4 fois, si je vois que la personne se moque de moi, se moque de mon aide, ne fait aucun effort, casse tout ce que je construis, je suis un humain, je ne suis pas un ange, je vais me détourner. Il faut le savoir. Et beaucoup d'autres gens, ils se détournent au bout d'1 fois, ils n'attendent pas à la 4e. Donc, les victimes, attention de ne pas vous complaire dans ce rôle de victime. Et de vouloir toujours susciter la pitié des gens. J'ai subi ça, mon ex-mari m'a fait ça, ma femme, mon truc, oui, non, la vie est injuste, pourquoi moi, c'est pas normal, bon. À un moment donné, il faut que ça s'arrête, cette histoire. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut tourner la page. Il faut dire, bon, comme je vous l'ai dit au début de cet audio, ça c'est ma vie. Toi, tu as eu ta vie à toi, et toi la tienne. Chacun notre truc. On fait quoi maintenant? On parle de nos vies passées qu'on ne peut plus changer? Ou on parle d'aujourd'hui et de demain? Où on va tout le temps être là,
Comme les alcooliques anonymes. Ah oui, quand j'avais 20 ans, truc, ma femme m'a trompé avec truc, alors j'ai commencé à boire de la vodka, et alors comme j'ai bu de la vodka, je me suis consolé, j'ai terminé dans les rues, j'ai perdu mon travail. Et on ressasse, on ressasse, on ressasse. Oui, on peut le faire dans une thérapie, ça c'est bien. On vide son sac, on a une interprétation avec un thérapeute musulman, etc. Et puis on passe à autre chose. On peut pas toute sa vie répéter. Mais donc je veux dire, d'un côté, il y a les gens forts qui doivent aider les victimes, et il y a les victimes qui doivent tout faire pour sortir de leur statut de victime. Il faut un travail général. Une main te tire, c'est comme si tu occupais à te noyer. Moi je me penche dans ma barque et je tends mon bras dans l'eau et je prends ta main, je te tire vers le haut, mais toi s'il te plaît, essaye de battre des pieds. Essaye de remonter à la surface en même temps que je te tire. Ne me tire pas moi avec toi au fond de l'eau. Sinon on va être deux à mourir. Voilà.